Ah, mais quelle étrange coïncidence, vraiment. Vous la connaissez, elle? Delphine Ernotte, vous devriez la connaître. Hein, c'est elle qui gère les programmes de France Télévisions. Vous savez, ces beaux programmes très intéressants avec plein de couleurs, par exemple, et toutes les autres daubes. Eh bien, elle a été reconduite pour un 3e mandat de 5 ans. Voilà. On renouvelle l'incompétence pour encore 5 ans. Je vous dis incompétence, pourquoi? Parce que ça fait déjà 10 ans qu'elle est à la tête de France Télévisions et que chaque année, elle présente un budget à chaque fois de plus en plus négatif et on la renouvelle. Donc c'est 5 ans chaque fois, donc ça fait donc 10 ans. Elle est renouvelée encore pour un 3e mandat, elle va encore rester 5 ans. Et on a le temps encore de tout détruire. Vous allez voir, magnifique. Ça c'est la France. Plus t'es nul, plus t'es promu. Puis on te renouvelle, puis... Ouais, mais parce que c'est la copine de promo de Monsieur Cake Rose. Eh oui, entre nuls, on se soutient, hein. Il y a quand même 2 magistrats qui ont examiné la gestion du groupe, hein. Et ils sont arrivés à donner une évaluation pour l'année 2025, là, qu'il y aura donc une perte de 41 millions d'euros. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est renouvelée. Vous trouvez pas ça extraordinaire? Et c'est pas fini. Et en plus, elle se permet de dire que c'est la faute de l'État si elle n'arrive pas à gérer son budget. Ah bon? D'accord, c'est pas à cause de ton incompétence. Non, non. Non, ce n'est pas à cause de son incompétence, pas du tout, non. C'est plutôt parce qu'elle rince ses amis milliardaires. Oui, il y a une petite oligarchie qui ont donc des maisons de production et qui proposent des émissions à France Télévisions, qui, je rappelle, est subventionnée par l'argent public. Donc, ils se partagent, France Télévisions, 462 millions d'euros d'argent public. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle les partage avec 2 gros groupes, 2 milliardaires. C'est des milliardaires qui sont en partenariat avec d'autres milliardaires. Enfin bon, je vous mets l'article, comme ça vous lirez tranquillement qui est qui. Et donc, elle donne 40% à l'un, 39% à l'autre, 20%, parce qu'il y en a un 3e plus petit, elle lui donne 20% de cet argent public. Et donc, c'est pour ça qu'on a des émissions complètement lunaires, hein, médiocres. Parce que voilà, dès lors que vous avez des gens qui ne veulent que gagner du fric, vous pouvez être sûr que la qualité de l'émission sera catastrophique. C'est évident. Et il reste, parce que il faut savoir que France Télévisions a une maison de production qui s'appelle France Télévisions Studio. Tu sais combien il lui donne? Des miettes. 1%. Voilà. Et ça, c'est le Canard enchaîné qui le dit. Regardez l'article. Et on la remet pour un 3e mandat. C'est comme la von der Leyen. C'est incroyable. Et cette dame n'aime pas les hommes de plus de 50 ans, surtout les blancs. Il faut de la diversité. C'est pour ça qu'elle a viré Julien Lepers, vous vous rappelez? Et l'autre humoriste, Tex, vous vous rappelez de lui? Celui qui faisait l'émission Les Amours. Allez, hop, ça dégage. Voilà. C'est en fait, c'est pire qu'un Khmer rouge, c'est pire qu'un taliban. C'est incroyable. En fait, il y a eu beaucoup d'émissions dès lors qu'elle est arrivée. Il y a une mauvaise ambiance, c'est délétère, bon, c'est pas terrible. Et en plus, elle fout le groupe dans le déficit. Et on renouvelle son mandat pour 5 ans. Incroyable. Et vous savez combien elle est payée? 400 000 euros par an. 400 000 euros par an. C'est bien d'être ami avec Macronus. Tu bénéficies de ses avantages. Nom de Dieu. 400 000 euros par an pour faire ça, pour ce qu'elle nous fait là. Pour ces émissions de ses amis oligarques qui nous proposent de la daube H24. Hein? Donc si on comprend bien, elle fait de la magouille avec l'argent du contribuable, parce qu'on apprend aussi une autre affaire entre Delphine Ernotte et la mairesse de Paris, Hidalgo. Figurez-vous que France Télévisions continuerait à verser 100 000 euros par an à Monsieur Arnaud Ngacha, qui est adjoint au maire de Hidalgo. C'est pas une dinguerie, ça? Chaque année, il lui verse 100 000 euros. Attends. Alors qu'il n'y ferait plus rien depuis 2020. C'est-à-dire qu'il est adjoint, mais limite, il ne vient pas. Ainsi, on comprend bien. On lui verse 100 000 euros. France Télévisions, avec l'argent du contribuable. D'ailleurs, le parquet national financier a été saisi par un élu de LR, Monsieur Aurélien Véron, pour soupçon de détournement de fonds publics. Ah ben là, si c'est pas ça, dites-moi ce que c'est. C'est quoi cette affaire encore? Et malgré tout ça, je répète, on l'a renouvelé, hein, pour un 3e mandat. Ah, regardez sa photo, là. Monsieur Chauve. Donc si on comprend bien, dans le système Ernotte, il y a une petite oligarchie qui se gave d'argent public grâce à elle. Vous avez compris? Et ceci dans l'indifférence générale. Il faut savoir que il y a une incroyable opacité qui a été mise en place par elle, car tout semble conçu pour empêcher l'accès aux contrats passés avec les sociétés de production, ainsi que les documents comptables, qui permettraient de connaître précisément le coût réel des programmes. Parce qu'on n'a pas
accès à ça. C'est incroyable ça. C'est de l'argent public, mais il n'y a pas de transparence. C'est pas une dinguerie ça? Donc, dans cette gestion du groupe France Télévisions, il y a une pratique qui relève davantage d'une activité occulte. Vous comprenez ça? C'est très sombre. On ne sait pas à qui elle donne l'argent. On ne sait pas combien elle donne. Il n'y a rien. C'est opaque. Et dans l'indifférence générale. Et elle repasse pour un 3e mandat. C'est pas une dinguerie, je répète. Juste à titre de comparaison, la BBC britannique est tenue de publier chaque année l'intégralité de sa comptabilité, ainsi que le coût de chaque émission et les salaires des cadres et des journalistes. Chose qui n'existe pas chez France Télévisions, alors que c'est notre argent. Encore une fois. Oh, et comme je vous le disais tout à l'heure, 85%, voire 99% sont donnés à ses amis oligarques. Et c'est le Canard enchaîné qui l'a révélé. Donc elle donnerait que 45 millions à France Télévisions Studio. Vous savez, la boîte de production de France Télévisions. Elle lui donne que 45 millions et les 462 millions, donc la différence des deux. Donc les 417 millions, elle se les partage avec ses copains. En toute détente. Et jamais, jamais dans l'histoire de la télévision publique française, telle proportion d'argent public n'avait été utilisée pour enrichir aussi peu d'acteurs privés. Regardez l'article, vous avez Median One, je ne sais pas comment ça se prononce, Median One, qui se gave d'argent public de manière XXL, grâce à elle, grâce à la Delphine Ernotte. Comme je vous l'ai dit, ami avec Macronus, donc tous les autres milliardaires. Non, c'est que ça en fait. Ce groupe, c'est un trio. Il y a Capton, Pigasse et Niel. Niel, le patron de Free. Le saltimbanque, qui a commencé avec 3615. Oula, pour faire court. Et proxénétisme. Donc, il leur donne 40% du budget pour qu'ils créent des émissions à la con, là. Ah, c'est super. Et en plus, France Télévisions, c'est leur principal client. C'est extraordinaire. Cette boîte de prod, quasiment qu'un seul client, c'est France Télévisions. Quand je vous dis, c'est du détournement de fonds publics, c'est tout. Vous avez 2 autres larrons, formés par Elephant et Fimalac. Eux, ils touchent 39% du budget total d'argent public. Et c'est un milliardaire qui est derrière ce groupe, qui s'appelle, écoutez bien, Marc Ladret de la Charrière. Vous savez, son fils qui a été arrêté avec des photos suspectes de pédocriminalité plusieurs fois et qu'on a relâché. Oui, celui-là même. Son fils est un gros dégueulasse. Je vous mettrai l'article. Et après, vous avez le 3e larron, donc le géant Bunjay de Stéphane Courbit. Excusez-moi. Celui qui fait Fort Boyard et Taratata. Lui, il prend 20% du budget des commandes de l'équipe Ernotte. Super. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils sont des marges, des taux de marge allant de 40%, voire 50%. C'est une manne considérable. Et ça, c'est le syndicat CGC de France TV qui le dit. Sur le coût de production des programmes, ils se font 50% de marge. C'est un beau cadeau, ça, Donc on dilapide l'argent public pour enrichir, encore une fois, une petite oligarchie. Voilà ce qui se passe. Quand on lui demande de nous donner ou de consulter les contrats signés avec les grands groupes, la direction de France Télévisions oppose systématiquement le secret des affaires pour leur en refuser l'accès. Bah voyons, c'est un peu facile quand même, non? C'est quoi ça? Ça, c'est une dérive incompatible avec le service public. Ça suffit. C'est donc elle qui a mis ça en place depuis 2015. C'est une machine à détourner les fonds publics au profit d'intérêts privés. Voilà ce qui se passe, en gros. Alors qu'on nous demande des efforts, on demande aux citoyens de faire des efforts budgétaires. Bah voyons, ouais. Sans compter les enveloppes qu'on donne aux journalistes. Vous savez, l'enveloppe de 4 000 € par mois. Avec une carte bleue, tu peux dépenser tant que tu veux. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien du tout. Bah oui. Je rappelle que la télévision française appartient aux Français. Et pas à une caste de producteurs amis. Et je finirai que tant que les pratiques opaques et les logiques de favoritisme domineront, la mission même de service public, informer, éduquer, divertir dans l'intérêt général, continuera de se vider de son sens. À bientôt les amis. Laissez-moi un commentaire, je vous dis à très bientôt dans ce merveilleux monde pistonné où il n'y a que des incompétents et après faut pas s'étonner si le pays part à volo, n'est-ce pas? Ciao les gueux et les gueuses.